Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, vous présente le journal de l'écho. Europe 1. Et l'écho, c'est avec vous, Éric Le Boucher, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Pardon, bonsoir David. Il n'y a aucun souci. Nicolas revient lundi si vous êtes impatient. Voilà. La bourse en est de chute. J'anticipe. Alors, on commence par la bourse, Éric. Moins 2,82, c'est une forte chute, 4429 points. Le CAC est plombé par Sanofi, qui a essuyé un échec de sa proposition, on en parlait hier, de rachat de la firme californienne Medivision. Et puis l'euro qui remonte, il est remonté à 1,14$, c'est pas très bon. L'homme du jour, qui est-ce ? C'est l'investisseur Carl Icahn, américain, qui a aujourd'hui dit qu'il avait vendu la totalité de ses actions Apple. Il est inquiet du ralentissement de l'économie chinoise sur Apple. Icahn est un très ancien supporter de la firme californienne et du coup, lors de la vente, puisque l'action a grimpé d'Apple et même explosé, il a réalisé, tenez-vous bien, 2 milliards de dollars de gains. Pas mal pour lui. Il reviendra à l'achat si la situation se stabilise en Chine. L'échec du jour. Ça se passe en Australie. Le ministère des Finances a bloqué le rachat par un consortium chinois d'un immense territoire, plus de 100 000 km², soit 1% de la surface totale de l'Australie. Ces terres appartiennent à une vieille famille qui élève du bétail depuis 1899. Le gouvernement de Canberra est en fait inquiet par les rachats massifs de terres agricoles par Pékin. Du moment qu'ils ne bloquent pas les ventes de sous-marins par la DCNS à l'Australie, c'est ça qui compte. Le fait du jour, la bonne croissance française au premier trimestre, mais il n'y a pas que la France, toute la zone euro connaît la reprise. Bah oui, en effet. Alors rappelons quand même en France, plus 0,5% au premier trimestre, c'est mieux que prévoyait l'INSEE, et ce chiffre confirme que l'objectif de 1,5% du gouvernement pour l'ensemble de l'année devient très accessible. Cela dit, en effet, vous l'avez dit, c'est toute l'économie du continent qui se réchauffe, plus 0,6%, c'est encore mieux. La France est donc en dessous de la moyenne. À noter que l'eurozone fait d'ailleurs mieux que la Grande-Bretagne, qui est à seulement 0,4%, et aux États-Unis, on l'avait appris hier, 0,5% en rythme annuel, ce qui fait entre 0,1 et 0,2 par trimestre. Cela fait donc bien longtemps que l'Europe n'a pas fait mieux que l'Angleterre et les États-Unis. Cette reprise permet d'effacer l'effet du coup de la crise. Et c'est seulement 8 ans après l'éclatement de cette crise de Lehman Brothers que la production, le PIB de l'eurozone remonte au niveau d'avant. Alors on connaît les raisons, la baisse de l'euro, la baisse des taux et surtout le pétrole. C'est surtout ça qui a permis aux consommateurs d'engranger du pouvoir d'achat et d'accroître leur consommation, par exemple, plus 1,2 en France. Alors cette reprise qui est européenne, est-ce qu'elle peut durer ? L'INSEE en France prévoyait 0,4% au deuxième trimestre, avec le 0,5% au premier. Ça devrait être dans cette tendance-là. La BCE va maintenir sa politique, voire accentuer sa politique monétaire. En revanche, le pétrole est remonté quand même à 47$, ce qui n'est pas très bon pour les consommateurs. Et l'euro aussi est remonté à 1,14$. On donnait le chiffre tout à l'heure. Il ne faudrait pas que ça aille plus haut. Ce serait cette fois mauvais pour les exportateurs. Mais bon, au total, David, oui, cette reprise est durable. Le problème, c'est qu'elle est faiblarde. Mais enfin, c'est quand même une bonne semaine pour François Hollande après le chômage, les sous-marins et la baisse du nombre de faillites. Il en faudrait comme ça encore quelques-unes. Et moi, je vous souhaite un bon week-end après la bonne semaine économique. Éric Le Boucher, on vous retrouve lundi avec Nicolas Poincaré, évidemment.